Bonjour et bienvenue à toi pour cette troisième Daily Dose de la semaine. Aujourd'hui, nous allons aborder un sujet crucial. Si tu t'es déjà demandé comment faire l'équilibre entre l'authenticité que tout le monde prône pour attirer la bonne personne et la sécurité émotionnelle pour conserver ta propre paix lorsque tu fais des rencontres, cette capsule est pour toi. Aujourd'hui, je te révèle le secret qui change tout, l'art de se révéler de manière stratégique. Car voici la vérité que personne ne t'a peut-être jamais dite. Toute vulnérabilité n'est pas égale. Il existe une science précise derrière le partage authentique qui crée des ponts relationnels plutôt que des abîmes. Imagine un instant l'art de se révéler comme une danse. Une chorégraphie délicate qui peut soit rapprocher les partenaires, soit les faire fuir. Dans Jean 4, Jésus nous offre un modèle parfait de cette danse relationnelle lors de sa rencontre avec la femme samaritaine au puits. Il commence par une simple demande d'eau, un échange au niveau le plus superficiel, puis progressivement, il approfondit la conversation, révélant sa connaissance de sa vie personnelle jusqu'à dévoiler sa propre identité. Il était le Messie. Cette progression n'est pas accidentelle, elle illustre ce que les chercheurs appellent aujourd'hui la réciprocité de divulgation. Les êtres humains tendent naturellement à matcher le niveau d'intimité de leur interlocuteur. En termes simples, la profondeur appelle la profondeur. Mais attention, se révéler trop tôt ou avec la mauvaise personne peut créer exactement l'effet inverse de celui recherché. C'est ce que j'appelle le paradoxe de la surexposition. Et pour cela, j'aimerais te parler d'Isabelle, une femme que j'ai rencontrée lors d'une conversation qui transforme. Isabelle, elle a 39 ans. Elle m'a raconté une expérience qu'elle a vécue. Lors d'un premier rendez-vous, animé par un désir sincère d'authenticité, elle avait partagé ses déceptions passées et ses interrogations profondes sur le mariage et ses craintes de ne jamais trouver l'homme qui l'accepterait pleinement. Et l'homme en face s'est littéralement fermé et ne l'a jamais rappelé. Son erreur n'était pas dans le contenu de son partage, mais dans la calibration. Paradoxalement, ce désir d'authenticité immédiate peut saboter la construction d'une intimité véritable avec un partenaire potentiel. Voici la méthode en 4 dimensions que j'enseigne pour maîtriser l'art de se révéler de manière stratégique. Première dimension, celle de la profondeur. Se révéler suit une progression naturelle que nous pouvons visualiser comme des cercles concentriques. Le cercle extérieur, ce sont les faits et les informations observables, comme ta passion pour les voyages ou ton parcours personnel. Le cercle intermédiaire, ce sont les opinions et les préférences, à savoir tes valeurs concernant la famille ou ta vision de la vie commune, par exemple. Le cercle inférieur, ce sont les sentiments et les expériences personnelles, comme tes espoirs pour une relation ou tes défis relationnels. Et le noyau central, ce sont les aspirations et vulnérabilités profondes, à savoir tes blessures du passé par exemple, ou tes doutes profonds sur le mariage. La deuxième dimension, c'est celle de la cadence. Pourquoi? Parce que le timing est crucial. Les recherches montrent que pour se révéler de manière efficace, il faut suivre ce que j'appelle la règle des +1, c'est-à-dire partager à un niveau de profondeur légèrement supérieur à celui établi dans la conversation, puis observer si l'autre répond au même niveau ou non. Pour de nombreuses femmes, le défi est donc de ralentir ce rythme. L'efficacité professionnelle peut nous conditionner à aller droit au but dans nos communications. Mais dans le contexte des relations sentimentales, cette approche court-circuite souvent la construction naturelle de l'intimité. La troisième dimension, c'est celle de la résonance, c'est-à-dire que toutes les imperfections ne résonnent pas de la même façon. Les vulnérabilités les plus connectantes pour une femme sont souvent celles qui révèlent sa capacité d'introspection plutôt que ses plaintes, sa croissance à travers les défis plutôt que ses blessures brutes, son équilibre entre indépendance et désir d'interdépendance plutôt qu'un discours qui résonne comme je n'ai besoin de personne ou je veux être sauvé. La quatrième et dernière dimension, c'est celle du contexte.
Dans le contexte spécifique des rencontres sentimentales, il faut calibrer ton niveau de révélation en fonction de ce qui suit. Premièrement, l'étape de la relation. Tu ne peux pas dire la même chose à un premier rendez-vous ou à la 10e rencontre, ok? Deuxièmement, le niveau d'intérêt mutuel démontré. Troisièmement, la maturité émotionnelle observée chez l'autre personne. Et quatrièmement, la capacité de l'autre à honorer tes partages précédents. Maintenant, laisse-moi te donner un exemple concret de cette méthode en action. Et pour ça, je vais te parler d'Anne-Sophie. Anne-Sophie, je l'ai rencontrée aussi lors d'une conversation qui transforme. Elle a 34 ans et elle était célibataire depuis plusieurs années et désirait profondément se marier. Brillante professionnellement, mais déçue dans sa quête d'une relation authentique, elle oscillait entre deux extrêmes. Soit une façade totale d'indépendance, je suis parfaitement heureuse seule, soit elle se dévoilait un peu trop prématurément dans ses désirs profonds de mariage et de famille. Appliquant la méthode des 4 dimensions, elle a réinventé sa façon de se révéler lors d'une rencontre avec Monsieur. Je l'appelle Monsieur. Un homme qu'un ami commun lui avait présenté. Lors de leur 2e rendez-vous, alors que la conversation touchait à leurs aspirations de vie, Anne-Sophie a fait un pas mesuré vers le cercle intérieur. Elle a dit « J'ai toujours équilibré mon amour pour ma carrière avec une vision de vie qui inclut une famille. Ces dernières années, j'ai appris à apprécier profondément mon indépendance tout en reconnaissant que je m'épanouis vraiment dans les connexions profondes. C'est un équilibre délicat que j'apprends encore à naviguer. » Et cette façon de se révéler était calibrée parfaitement. Elle partageait à la fois une aspiration authentique, sa famille, sans projection excessive, mariage immédiat, mais montrait sa complexité, carrière et relations, et invitait donc Monsieur à partager sa propre expérience de cet équilibre. Sa réponse a été révélatrice. Il a dit, bien sûr en substance, je comprends tellement ce que tu veux dire. J'ai passé des années à penser que le succès professionnel était tout pour réaliser que sans quelqu'un avec qui le partager, il perdait une partie de son sens. Et quelques mois plus tard, Monsieur lui a demandé si elle envisageait une relation exclusive et sérieuse. Et aujourd'hui, ils ont sauté le pas, c'est-à-dire qu'ils sont fiancés. Le plus fascinant, quand Anne-Sophie lui a demandé plus tard ce qui l'avait attiré chez elle, Monsieur lui a répondu « Tu étais la première femme que je rencontrais qui semblait à la fois forte et vulnérable. Ni désespérée de trouver quelqu'un, ni complètement fermée à l'idée d'une connexion profonde. Voici la vérité maintenant que j'aimerais que tu retiennes. Se révéler de manière stratégique n'est pas un jeu ou une manipulation. C'est un art qui honore simultanément ta vérité et la capacité de l'autre à la recevoir. Jésus lui-même disait à ses disciples, « J'ai encore beaucoup de choses à vous dire, mais vous ne pouvez pas les porter maintenant. » Ton défi pour aujourd'hui, si tu l'acceptes, identifie une relation potentielle ou naissante dans ta vie. Réfléchis à un aspect de ton désir d'engagement que tu pourrais révéler stratégiquement en considérant les 4 dimensions que nous avons explorées. Et plutôt que de masquer complètement ton désir de mariage ou de le révéler prématurément, pratique l'art de te révéler progressivement. Commence par tes valeurs et tes aspirations. Observe attentivement ce qui se passe, non seulement dans la réponse immédiate, mais dans la qualité de votre connexion dans les jours qui suivent. Demain, nous explorerons comment l'art d'accueillir l'imperfection des autres devient un super pouvoir relationnel qui transforme même tes relations les plus conflictuelles. Je suis Patricia et tu viens de recevoir ta daily dose de sagesse. À demain pour notre 4e dose de sagesse transformatrice de la semaine. Entre-temps, n'hésite pas à partager cette daily dose si elle t'a parlé, si elle t'a fait du bien et si tu sais que quelqu'un en a besoin. Et bien sûr, abonne-toi, active la cloche des notifications pour ne rien manquer. À demain.